Yo, on se retrouve pour le débrief des épreuves du concours CCP de la filière PC de 2023 et du coup maintenant de, du début des épreuves de 3A. Donc ce matin c'était modélisation et cet après-midi c'était l'épreuve de maths de 3A. Alors la modélisation, dans l'ensemble, l'épreuve a été vraiment ok. Je m'attendais à un truc plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'année dernière, je pensais que l'épreuve allait être beaucoup plus changée, dans le sens où toutes les histoires de capacité numérique étaient... j'ai l'impression que c'était un truc hyper important du programme. Tous nos profs, que ce soit en physique ou en chimie, nous ont parlé de ces foutues capacités numériques, etc. Bah, en fait, l'épreuve, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'on a pu avoir l'année dernière. En tout cas, la partie 2 sur la thermo, c'est vraiment quasiment la même chose que ce qu'on a eu l'année dernière. Bon, oui, bah forcément. D'ailleurs, ça m'a donné envie de serrer mon crâne un petit peu. On se retrouve encore en fait avec un sujet avec de la putain de thermo. La thermo, sur pour l'instant 6 sujets où on traite de physique, donc les 4 sujets de physique de XNS et la physique de CCP et la modélisation, la thermo est tombée 6 fois. Ça commence à me tendre cette affaire, parce que en fait il y a d'autres trucs à faire en physique. Je sais pas pourquoi tout est centré sur la thermo là. Le pire, c'est que la modélisation, on est tombé sur thermo, et la deuxième partie, c'était les ondes sonores. Lundi, notre sujet de physique, c'était thermo et ondes sonores. Bon, bah, enfin, je sais pas, c'est pas très intéressant de tomber 2 fois sur le même sujet. Enfin, là, ils ont un peu manqué d'originalité sur ce coup. C'était vraiment pas, je pense, pas très pertinent de faire ça. Ah bon, enfin bref. La partie thermo, c'était tout simplement autour de l'équation de la chaleur. Donc, la discrétiser, ça c'est les, toutes les questions là, c'est du classique CCP modélisation. Discrétiser une fonction en utilisant les formules de Taylor-Young à l'ordre 1 et ordre 2. Bon, ça m'a pas posé de problème. J'ai fait toute la partie thermo, donc 17 questions. Je pense qu'il y a 17 questions, je suis quasiment sûr d'avoir juste. Et ensuite, même pas 19 questions sur la partie thermo. Je pense que ces 19 questions-là, j'ai à peu près bon partout. Peut-être une question où je suis pas sûr. Et ensuite, donc les ondes sonores. Donc forcément, il nous demande de relinéariser les équations dans le cadre de l'approximation de l'acoustique linéaire, même si la forme des questions était un peu étrange. Hein. Là, il nous demande de linéariser les équations. En fait, dans la manière dont c'est écrit, on a l'impression qu'il faut que le résultat dépende de ρ et de p, par exemple, alors que, bah, en fait, quand on linéarise l'équation, par définition de linéarisation, on ne garde que le terme P1 de M de T. Donc bref, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Finalement, j'ai fait comme ce qu'on a fait dans le cours, donc classique, je me suis pas trop posé de questions. Puis ça m'a permis d'avancer quand même, donc j'espère que ça sera pas compté faux si jamais j'ai juste mal compris les questions. Même si forcément, je pense que ça va m'enlever des points. Ouais, donc la partie acoustique, ça m'a pris un peu plus de temps, parce que là, c'était moins classique dans la résolution. Après, c'était surtout la physique, là où j'ai pris un peu plus de temps. Le code, je veux pas m'avancer, mais bon, c'était un peu un code de mongol, quoi. Hein. Typiquement, la question 31, qui consiste à afficher un graphe avec plt.plot. On nous donne en annexe, donc je suis ok, on nous donne en annexe des fonctions qui ont rapport avec la bibliothèque matplotlib, pardon. Mais c'est-à-dire que ça, par exemple, cette partie-là, c'est littéralement la réponse à la question 31. Il faut juste remplacer ce qui est écrit là par les valeurs du problème. Et en fait, on a la réponse à la question 31. Donc bon, pas très très intéressant comme question. Enfin bref, ça fait des points faciles à prendre. Hein. Donc on crache pas dessus. Et ensuite, on a eu un petit peu de chimie. Donc un petit peu de chimie, là pareil, le code n'était pas... sur la chimie, on s'attendait un peu à avoir des réacteurs ouverts, parce que c'est la nouvelle partie du programme de cette année. Et en plus, dans les réacteurs ouverts, il y avait une partie de capacité numérique. Donc on s'attendait un peu tous à tomber sur les réacteurs ouverts en fait en modélisation, en tout cas dans ma classe.
Et finalement, rien du tout, équation de la chaleur et acoustique. Et la chimie, c'est la première partie, c'est même pas de la chimie en fait, hein. C'est analyse d'un graphique. Et après, on a un espèce de mécanisme qui était sur un document réponse. Et puis quelques questions à la fin de cinétique. Bon, pas de la grande chimie en tout cas. Moi, ça m'arrange parce que j'aime pas ça, donc je vais pas non plus me plaindre. Mais du coup, modélisation beaucoup plus abordable que ce que j'aurais pu penser, même si ça m'énerve un peu qu'on ait encore eu de la thermo sur un sujet de physique. Ensuite, cet après-midi, épreuve E3A de maths. Alors, E3A, c'est toujours le même truc, 4 exercices indépendants. L'épreuve était pas spécialement compliquée, je trouve. Même si, en mon sens, elle était plus compliquée que l'épreuve de maths de CCP. Peut-être notamment parce qu'elle était un peu plus longue. Enfin, j'ai trouvé que c'était plus long que CCP. Premier exercice, algèbre classique, hein, rien de surprenant. Ça nous parle de polynômes annulateurs, diagonalisabilité, des inclusions, égalité de dimension, montrer que deux espaces sont égaux. Puis ensuite, diagonalisation. Ensuite, exercice 2. C'est un exercice... D'ailleurs, la question 2 de cet exercice, c'est quand même rappeler, sans justifier, comment on écrit A puissance B sous forme exponentielle. Bon, je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre cette question-là dans le sujet, surtout sans justification. Mais bon, c'est rien, c'est le 3 ans. Hein. Après, l'exercice 2, j'ai trouvé un peu long. J'ai réussi à faire pas mal de trucs, la majorité de l'exo, sauf les deux dernières questions à la fin. Elles sont pas venues directement, vu que j'avais pris un peu de temps, j'ai préféré passer à l'exo suivant. Et à partir de l'exo suivant, alors là, ça a été... je vais pas dire catastrophe, mais ça a été la dégringolade en termes de qualité de mathématiques et de copie. Parce qu'en fait, ça c'est un truc, on me l'a souvent répété, mais je l'ai pas appliqué. J'ai pas énormément dormi depuis les 2 derniers jours là. Donc en fait, la fatigue elle se fait vraiment ressentir à un moment, et là elle s'est fait ressentir sur l'épreuve de 3A. Heureusement que ça arrive sur une épreuve de 3A, j'ai envie de vous dire, parce que même si le cerveau marche plus bien, ça reste des questions qui sont assez abordables, donc pas besoin d'être à 100% de mes capacités cérébrales non plus pour pouvoir les résoudre. Mais si je me retrouve dans un état comme ça, devant un sujet de mine, ça va un peu plus tabasser. Et ouais, du coup, à partir de là, on repart sur de l'algèbre bilinéaire. Et donc là, j'étais vraiment mort, j'avais le cerveau embrouillé. Donc déjà, je prenais du temps à réfléchir, j'avais même plus envie d'écrire sur ma copie, je commençais à trouver le temps long, j'étais presque en train de m'ennuyer. Je sais pas comment dire, mais du coup, cette partie-là, j'étais vraiment pas dedans. J'ai quand même fait la moitié. La deuxième partie, j'ai regardé, ça m'a pas du tout donné envie de la faire. Je suis passé à l'exercice 4. Exercice 4, j'ai pas eu le temps de le faire en entier. J'ai passé 3 questions. Celle-là, parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'ils attendaient dans la question. Enfin, c'est ok, c'est explicite qu'ils veulent une récurrence, mais en fait, au moment de l'hérédité, j'ai un peu bloqué. C'est-à-dire que cette question, je pouvais la résoudre sans passer par la récurrence, mais enfin... Bref, j'ai pas bien saisi l'attention derrière la récurrence. Et ensuite, questions 6, 8 et 9, je les ai pas faites parce que j'avais pas le temps. J'ai pris la question 7 parce que c'est gratuit, hein, à donner le développement cellulaire entière du cosinus. Donc ça fait des points à prendre. Enfin bref, et du coup, ouais, donc, ça, en plus d'avoir moins bien réussi ces deux exercices-là que les 2 premiers, vraiment sur ma copie, ça se sent que il se passe un truc. Les 2 premiers exos, je les ai rédigés clean, tout était propre, écriture carrée, petits encadrés, machin, tout ce que vous voulez. À partir de l'exercice 3, j'ai écrit comme un gros gitan, j'ai gitané la fin du sujet. L'écriture, j'en avais plus rien à foutre, je faisais des ratures de grosses merdes. Mes encadrés, ils étaient même plus droits, à la fin, c'était plus des cadres, c'était des parallélogrammes. Enfin bref, la fin de l'épreuve était vraiment hardcore.
Du coup, là, je vais aller me coucher, je pense, directement après avoir mis en ligne la vidéo. Mais ouais, là, je suis vraiment KO. Il faut que je vais récupérer ce week-end. Heureusement qu'on a un week-end de 3 jours. Je vais récupérer avant mine parce que sinon, ça va tabasser sévère. Enfin bref. Du coup, c'était tout pour le débrief des épreuves d'aujourd'hui. Et puis, donc, je vous dis à demain pour le débrief de la dernière épreuve de la semaine, donc qui sera l'épreuve de physique-chimie de 3A, avant de réattaquer sur la semaine de mine, où je ferai les débriefs aussi des épreuves tous les soirs, je pense. Enfin bref, allez, ciao!